l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday se poursuit. Après plusieurs mois de conflit avec les aînés de Johnny Hallyday concernant son héritage, Laetitia Hallyday veut faire la paix. Mardi 15 octobre, la veuve du taulier a annoncé qu'elle renonçait à contester la décision de justice selon laquelle son défunt mari était résident français et qu'il n'avait conséquemment pas le droit de déshériter ses deux aînés, Laura Asmet et David Hallyday. En ce sens, une audience en appel était prévue le 6 novembre prochain, mais a été annulée. Les négociations sont donc désormais lancées entre les deux parties. Au lendemain des faits, Anne-Elisabeth Lemoine recevait sur son plateau de C'est à vous, Léna Luto, grand reporter au service culture du Figaro, et Benjamin Locoge, journaliste à Paris Match, afin de parler de l'affaire. Les deux journalistes ont expliqué que les choses devraient avancer avant la fin de l'année, notamment vis-à-vis des impôts, concernant l'héritage du rocker, décédé il y a bientôt 2 ans, le 5 décembre 2017. Selon Léna Luto, tout est possible d'ici la fin de l'année 2019. Néanmoins, la journaliste a poursuivi ses explications, se voulant prudente, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Il y a énormément de points sur lesquels les avocats doivent s'entendre, donc rien n'est évident, a-t-elle expliqué. Un patrimoine estimé à 100 millions d'euros comme Anne-Elisabeth Lemoine l'a expliqué sur son plateau de France 5, en annulant le testament américain, Laetitia Hallyday fait en sorte que les 4 enfants de Johnny Hallyday ne soient plus déshérités. Mais en réalité, quoi qu'il arrive, la mère de famille de 44 ans a obtenu la quasi-totalité de leur patrimoine. Selon Léna Luto, le patrimoine des Hallyday s'élèverait à 100 millions d'euros, entre les maisons, les droits d'auteur, les royalties et les produits dérivés. Ce qui signifie qu'en renonçant à l'appel en justice, Laetitia Hallyday renoncerait à la somme de 50 millions d'euros. Avant le décès de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday s'était faite propriétaire de la moitié de ce patrimoine, a souligné la journaliste. Maintenant, de toute façon, quand on va partager les biens, on ne va que parler de la moitié du patrimoine des Hallyday, a-t-elle conclu.